Hey hey, c'est Magie toujours. Alors aujourd'hui, on est parti pour un tour de magie avec des cartes, réaliser une prédiction qui va bluffer vos amis. Je vais vous apprendre comment faire et surtout à la fin de la vidéo, je vais vous teaser le tour de magie que je vais vous apprendre la semaine prochaine ou dans quelques jours. Et sur ce, c'est parti pour la prédiction, ça s'appelle. Alors ici, j'ai un jeu de cartes avec dedans une prédiction. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Pour l'instant, le jeu de cartes, je le mets ici. Tout ce qu'on a pour l'instant, c'est un spectateur que moi je n'ai pas et un jeu de cartes. Le spectateur, voilà, vous mélangez votre jeu de cartes tranquillement à la française, à l'américaine. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les mélanges justement. Voilà, donc le mélange hindou, on peut le faire à l'envers, on peut le faire dans ce sens-là. Parfait. Et voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que de demander à un spectateur de prendre un petit paquet, voilà, et de le retourner face en l'air. Voilà. La partie qui est face en l'air, il va la reposer sur le jeu, et il va faire pareil avec un plus gros paquet. Hop, il retourne, et il repose. Donc là, on a bien insisté que le spectateur, il a coupé là où il avait envie, c'est très important. Cependant, voilà, vous êtes magicien, donc toutes les cartes qui sont face en l'air, on va les enlever. Hop là. Et on va prendre la première qui est face en bas. Justement. Voilà. Et nous allons pouvoir regarder le nom de cette carte. Le nom de cette carte, c'est le 4 de pique. Voilà, tout simplement. Sauf que moi, auparavant, juste avant tout ça, j'ai fait une prédiction dans ce jeu de cartes. Donc, je vais vous montrer que dans ce jeu de cartes, si je l'étale, vous voyez, il y a une carte, une seule qui est retournée. C'est ma prédiction. Et ma prédiction, c'était le 4 de pique. Alors, pour les explications, vous avez besoin de deux jeux de cartes. Moi, j'utilise un jeu de cartes parce que je trouve que ça fait mieux. Après, vous pouvez utiliser un papier et un crayon, écrire votre prédiction à l'avance. Ça n'a aucune importance. Donc là, on va reprendre le 4 de pique, mais ça peut être n'importe quelle carte. C'est vraiment celle que vous voulez. Donc moi, ma petite préparation, hop, j'ai pris mon 4 de pique avant le tour de magie et je l'ai mis face en l'air dans l'autre jeu. Hop là, voilà, ça c'est ma prédiction. Donc elle est déjà face en l'air. Voilà, et voilà. Parfait. Et on le met sur la table, on n'y touche pas. Et vous avez un jeu de cartes. Voilà. Là aussi, il y a une petite préparation. Le 4 de pique étant retourné dans ce jeu-là, il faut obligatoirement que ici le 4 de pique se trouve en dessous du jeu. Après, ça peut être, aujourd'hui c'est le 4 de pique, mais vous, ça peut être autre chose. Si vous avez envie de prendre une autre carte, vous prenez une autre carte, ça n'a aucune importance. Le but, c'est de garder le 4 de pique en préparation en dessous du jeu. Voilà, tout simplement. Alors, vous allez annoncer à vos spectateurs que ici on a un jeu de cartes avec une prédiction dedans. On va pas y toucher pour l'instant et on n'y touche pas. Voilà, vous avez votre jeu qui est préparé parce que votre prédiction est ici. Voilà. Et vous allez mélanger à la française. Donc c'est simple. À la française, le jeu, on le dépose sur ces deux doigts là. Voilà. On le tient avec ces deux doigts là. Et l'auriculaire et l'index vont servir de butoir. Ici de chaque côté. Et ainsi, quand vous mélangez, les cartes, elles s'en vont pas en avant, elles s'en vont pas en arrière. D'accord? Et avec le pouce, vous prenez les cartes, vous mélangez. On recommence, on dépose les cartes, l'index ici qui fait butoir, et on vient mélanger. Et le pouce toujours qui prend une carte par une carte, ou plusieurs cartes. Et du coup, en faisant cela, votre 4 de pique, comme le pouce il pèle les cartes par une carte, et bien vers la fin, il va pouvoir récupérer en une seule carte le 4 de pique qui va venir au-dessus du paquet, tout simplement. Une fois que c'est fait, une fois que votre carte elle est au-dessus du paquet, le tour il est déjà terminé. Puisque le spectateur il va prendre un petit paquet et il va le retourner. Hop, il prend un petit paquet et il retourne. Donc là, notre 4 de pique il se trouve en dessous. Je vais faire comme ça. Maintenant il va prendre un plus gros paquet.
reprend un plus gros paquet et il le retourne. Voilà. Et là on va pouvoir s'apercevoir que la première carte qui est face en bas, c'est notre prédiction, c'est notre 4 de pique. Ça s'appelle forcer une carte. Et voilà, ça le spectateur il le sait pas. Maintenant vous vous dites que vous êtes magicien, etc. Donc toutes les cartes qui sont face en l'air, on n'y touche pas. Hop là. Et on va prendre la première qui est face en bas, c'est plus facile. On est d'accord jusque là. Et là on va pouvoir révéler la carte qui a été choisie. Ah, c'est le 4 de pique. Maintenant vous allez retourner auprès de votre spectateur et lui dire voilà, depuis le début du tour, j'ai une prédiction ici dans ce jeu de cartes ou sur ce morceau de papier comme vous avez envie. Et là vous allez déballer le jeu de cartes, l'étaler et montrer que dans le jeu il n'y a qu'une seule carte qui est retournée, c'est votre prédiction. Et là, comme par magie, c'est aussi le 4 de pique. J'espère que j'ai été clair. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, si ça t'a plu, tu me le mets en commentaire. Et puis si jamais c'est pas fait, je t'invite à t'abonner. Et je vais vous montrer tout de suite ce que l'on va faire pour la semaine prochaine ou le prochain tour de magie que je vais vous expliquer. Allez, sur ce, je vous dis ciao ciao, bonne magie.